À l'intérieur de cette tirade, on peut s'arrêter aussi sur la proposition « Personne ne saurait se vanter de m'avoir jamais rien appris », qui est un constat positif pour Sganarelle, et non pas une revendication, hein, puisque dans sa conception du monde, il vaut mieux n'avoir rien appris. Cependant, cela peut s'interpréter aussi comme eh bien, simplement un constat social. Hein. Le valet est un personnage qui n'a pas de connaissances. Cependant, cette absence de connaissances est revendiquée par le valet. Hein, et donc on n'a pas d'inversion, là encore, de la relation maître-valet dans cette problématique de la connaissance. Le raisonnement de Sganarelle va tourner au ridicule à partir du moment où il va prendre comme métaphore de la création du monde l'apparition du champignon. Ce monde que nous voyons n'est pas un champignon qui soit venu tout seul en une nuit. Cette métaphore est ridicule, et ce ridicule va se perpétuer sur la suite de la tirade, puisque vont s'en suivre une série d'interrogations, directes ou indirectes d'ailleurs, interrogations plus ou moins anarchiques. Qui a fait tout cela s'est-il bâti? Est-ce que vous vous êtes fait tout seul? Pouvez-vous voir? Etc. Donc une série d'interrogations anarchiques qui devient inutile par le verbe introducteur de discours qui est au conditionnel. Je voudrais bien vous demander. Le conditionnel, ici, montre que c'est une éventualité, que c'est une hypothèse, qui finalement est rhétorique. Il n'attend pas de réponse parce qu'en fait, il n'aurait pas le droit, normalement, de poser ces questions-là à son maître. Le fait est que, ici, le travestissement en médecin achoppe, nous sommes bien toujours dans une relation maître-valet. Le valet exprime qu'il pourrait poser des questions, mais ce conditionnel montre qu'il n'en aurait pas le droit. Ces questions sont d'autant plus rhétoriques que les réponses en sont évidentes, parfois même les réponses font partie de la question. Hein. Est-ce que vous vous êtes fait tout seul? Suite de la question, qui est une réponse? N'a-t-il pas fallu que votre père ait engrossé votre mère pour vous faire? Donc le raisonnement tourne véritablement à vide, et va composer à la fois avec des éléments de connaissance et des éléments de croyance qui vont s'annuler les uns les autres. On peut noter par exemple l'opposition entre la machine de l'homme, qui est clairement une conception médicale de l'époque, que l'on va admirer, alors que admirer fait partie du champ lexical de la religion, hein, puisqu'on admire la divinité. S'il admire la machine de l'homme, en fait, ce que Sganarelle montre, c'est qu'il admire l'image de Dieu qu'il retrouve dans l'homme. Ainsi, il ne se comporte pas comme un médecin, alors même qu'il est habillé comme tel, et malgré le fait qu'il essaye de se comporter comme tel. On le voit notamment avec l'usage des déterminants démonstratifs, ses nerfs, ses os, ses veines, ses artères, ce poumon, ce cœur, ce foie. Le lexique de la médecine, ici, s'oppose finalement à l'admiration et achoppe avec les points de suspension, qui sont simplement, pour le premier, une marque du fait qu'il cherche ses mots, et dans le deuxième, une apostrophe, hein, il n'arrive pas à terminer. C'est ce qu'il exprime avec l'interjection aux dames, et l'impératif qui suit, interrompez-moi donc si vous voulez, l'impératif qui va être contrecarré immédiatement par la modélisation, hein, si vous voulez, et fin de la tirade qui exprime qu'il n'arrive pas à disputer. Alors c'est ce qu'il disait au début, hein, il se sent en humeur, mais en même temps, ici, il ne saurait disputer si l'on l'interrompt, d'où l'impératif, interrompez-moi. Vous vous taisez exprès, il arrive à comprendre que son maître a gardé sa position de maître, hein, par son silence même, il lui impose sa vision des choses, par son silence même, il le pousse aussi au silence. Et c'est donc bien ça la belle malice, et on reconnaît dans le nom malice la présence de malin, qui colle assez bien à la philosophie libertine de Don Juan. Je passe ainsi à la troisième partie. Réponse du Don Juan, j'attends que ton raisonnement soit fini, hein, c'est bien exprès qu'il se tait, parce qu'il sait très bien que le raisonnement finira de lui-même. Raisonnement, ici, étant évidemment très ironique dans la bouche de Don Juan. Sganarelle reprend le terme, mon raisonnement est qu'il y a quelque chose d'admirable. Là encore, on retrouve l'opposition entre la connaissance et la croyance, hein, le raisonnement étant du côté de la raison et l'admiration étant du côté du sentiment religieux, on l'a dit. Que tous les savants ne sauraient expliquer, et bien justement, lui est censé être un savant à cause de son accoutrement, et pourtant il ne sait effectivement pas l'expliquer. Il y a donc, malgré le ridicule de la situation, une sorte de vérité, hein, dans ce que dit Sganarelle. Même en étant accoutré comme un savant, il ne peut pas expliquer la foi,
et donc du coup il ne peut pas convaincre son maître, qui est uniquement du côté de la raison. Et c'est peut-être finalement l'échec de Sganarelle, c'est de n'arriver pas à se placer du côté de la raison et rester du côté du sentiment. Ce qui se confirme juste après, hein, n'est-il pas merveilleux que me voilà ici, la merveille étant ce qui est admirable, évidemment, mais aussi l'émergence du surnaturel à l'intérieur d'un contexte réel et élément surnaturel qui est conçu comme réel. C'est un argument que ne peut pas recevoir Don Juan, dont la religion est l'arithmétique. On note aussi le subjonctif qui suit, hein, n'est-il pas merveilleux que j'ai quelque chose dans la tête qui pense 100 choses différentes en un moment, etc. Comme si effectivement Sganarelle doute lui-même du fait qu'il ait quelque chose dans la tête. On peut penser aussi ici à Descartes, hein, avec son cogito. C'est le fait de penser qui est la seule preuve possible de l'existence. Et du coup, puisqu'il n'arrive pas véritablement à penser de manière cohérente, son existence elle-même est discutable, et c'est bien le cas, puisqu'il n'est pas véritablement médecin, donc il n'est pas véritablement existant en parlant comme un médecin. Il n'est pas véritablement médecin. Puisqu'il échoue à parler véritablement comme un médecin, cela est la preuve qu'il n'en est pas véritablement un, et qu'il reste définitivement un valet. Le raisonnement tombe dans la pantomime, hein, puisque on a ici toute une série de didascalies internes. On peut penser qu'au moment où il dit qu'il frappe des mains, hausse des bras, lève les yeux au ciel, etc., qu'il fait les gestes en même temps, cela va être confirmé par la didascalie il se laisse tomber en tournant, puisque on avait terminé l'énumération des didascalies internes sur le verbe tourner. Sganarelle devient donc un bouffon, clairement. Il est un médecin de comédie, dans la comédie. Éventuellement, on pourrait parler de mise en abîme ici. Mais c'est cette chute finale sur laquelle va jouer Don Juan, hein, avec le sens propre, le sens figuré, et ton raisonnement à le nez cassé. Effectivement, il n'a pas réussi à mener à bien son raisonnement, qui est forcément imparfait, et qui du coup ne fonctionne pas. Ce que Sganarelle avoue en concluant avec un blasphème, morbleu, une déformation phonétique de mort de Dieu. Donc il termine sur un blasphème, remettant en cause immédiatement l'intégralité de son raisonnement, qui déjà ne tenait pas debout, et le constat final, je suis bien sot de m'amuser à raisonner avec vous. L'aveu de sottise va venir confirmer le retour au statut de valet. L'absence de raisonnement va être confirmée par le fait que le raisonnement était conçu finalement comme un amusement. Et on termine du coup avec un dernier impératif, croyez ce que vous voudrez, impératif qui est, là encore, nié par l'absence de conséquences. Il m'importe bien que vous soyez damnés. Finalement, à la fin de cet extrait, chacun est revenu à sa place. Le travestissement est-il une inversion de la relation maître-valet ? On a vu que visuellement, il y avait effectivement une inversion des rôles de maître et de valet, puisque Sganarelle est déguisé en médecin, donc en homme savant, en personnage important, alors que Don Juan est déguisé en homme du peuple. Il incarne donc bien le stéréotype du valet. Cependant, le discours entre les deux personnages va venir démentir cette inversion visuelle des personnages, puisqu'en effet, Sganarelle, pensant que l'habit fait le moine, ou le médecin, pensant que l'habit donne de l'esprit, va essayer de disputer contre son maître, mais cette dispute va échouer, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que Sganarelle, bien qu'il soit habillé comme un médecin, ne pense pas comme un médecin, et donc reste à sa place. Cela étant confirmé par la confusion perpétuelle dans son discours de la croyance et de la connaissance. Deuxième raison de son échec, eh bien, c'est qu'il n'arrive pas à se placer au niveau de son maître. La religion de Don Juan est l'arithmétique, il est donc du côté du raisonnement, et pourtant Sganarelle ne parvient pas à utiliser une stratégie de conviction. Il essaye d'argumenter, mais reste dans la persuasion, ce qui ne peut pas marcher sur son maître. Enfin, dernière chose qui signe l'échec de cette interversion, eh bien, c'est que fondamentalement, Sganarelle est un valet.
C'est un stéréotype. Son nom désigne directement le stéréotype de la commedia dell'arte, mais Sganarelle, fondamentalement, est un valet, de la même manière que fondamentalement, Don Juan est un maître. Malgré le travestissement, qui est un ressort de la comédie, chacun des personnages reste bien à la place sociale qui est la sienne. Vous m'avez posé la question suivante pour ce qui est de la grammaire, l'étude de la construction de l'interrogation, de la ligne 27 à la ligne 33. Dans ces quelques lignes, nous avons la présence de deux points d'interrogation, ligne 28 et ligne 30. Cependant, il y a quelques interrogations en plus, où nous avons plus d'interrogations que deux. Pour ce qui est des interrogations directes, on en a une double qui est claire. Est-ce que vous vous êtes fait tout seul et n'a-t-il pas fallu que votre père ait engraissé votre mère pour vous faire? Ici, on a un seul point d'interrogation, mais on peut penser qu'il y a deux interrogations directes qui sont marquées par l'interversion sujet-verbe. N'a-t-il pas fallu? Ou alors par l'introduction d'un terme d'interrogation. Est-ce que vous? Les deux interrogations directes étant coordonnées par la conjonction de coordination et à valeur adjonctive. Dans le même ordre d'idées, nous avons une interversion sujet-verbe, pouvez-vous voir toutes les inventions, etc., qui signe le début d'une interrogation directe. Cependant, cette interrogation directe ne sera pas terminée par un point d'interrogation. En réalité, ici, elle s'achèvera avec une aposiopèse, des points de suspension qui marquent l'impossibilité pour le personnage d'achever sa prise de parole. Dernier cas qui est plus problématique, c'est le premier point d'interrogation. Ce cas est plus problématique puisque le point d'interrogation devrait marquer une interrogation directe. Or ici, ce n'est pas le cas. On est dans une interrogation indirecte qui dépend d'un verbe interrogatif qui est demander. Je voudrais bien vous demander. Et ici, on a à la fois deux interrogations indirectes. Qui a fait cet arbre-là, ces rochers, cette terre, ce ciel que voilà là-haut? Première interrogation indirecte. Et deuxième interrogation indirecte, je voudrais bien vous demander si tout cela s'est bâti de lui-même. Dans le premier cas, qui a fait ces arbres-là, il s'agit d'une interrogation partielle. Dans le deuxième cas, si tout cela s'est bâti de lui-même, il s'agit d'une interrogation totale. Pour ce qui est de l'interrogation directe, de la double interrogation directe, elles sont toutes les deux totales. Et la dernière interrogation directe est elle aussi totale.